Comment dealer avec ce collègue toxique? Sachez que les relations de travail sont très complexes. Que ce soit au bureau ou sur le chantier, vous pouvez rencontrer des personnes toxiques. Et ces personnes-là, elles sont de différents profils. Il y a par exemple le petit chef, mais il y a aussi le capitaine Crochet. Je distingue le capitaine Crochet du petit chef. Le petit chef, c'est juste quelqu'un qui s'est fait un mythe dans la tête. Se croit supérieur, mais le capitaine Crochet, c'est les emmerdes incarnées. Ici, on ne parle pas d'un collègue tout simplement difficile. On parle bien de celui qui vous donne une boule au ventre tous les dimanches et qui vous fait déjà espérer fortement le week-end dès mardi. Cet affreux personnage, je l'appelle Capitaine Crochet. Pourquoi? Parce qu'il prend un malin plaisir à se rendre toxique, sans raison, et les autres qui n'en ont rien demandé. Il ne collabore pas, il blesse, mutile votre confiance en vous. Tout ça, personne ne sait pourquoi il est comme ça. Le plus dingue, tout le monde sait. Les RH savent, le patron sait, mais personne ne le réprime. Pire, il semble couvrir. On va tenter de disséquer son caractère de merde et comprendre pourquoi la hiérarchie protège un tel profil. Ce qui rend ce type insupportable, c'est que sa méchanceté est gratuite. Il n'y a pas de stratégie, juste un besoin viscéral de détruire. Chez lui, il y a en premier lieu un complexe d'infériorité masqué. Au fond, le capitaine Crochet est terrifié. Il a peur que vous soyez plus brillant que lui. Alors il sabote, il donne des instructions floues pour vous voir échouer, puis il vous tombe dessus devant tout le monde. Son malin plaisir de faire du mal. Il repère vos failles. Si vous êtes perfectionniste, il va critiquer un détail insignifiant pendant 1 heure. Si vous êtes sensible, il va utiliser le sarcasme pour vous humilier en rigolant. Aussi, il y a un tic-tac permanent. Il crée un stress artificiel. Avec lui, tout est une urgence absolue. Il veut vous voir courir, vous agiter, perdre vos moyens. C'est sa drogue, ça. Mais pourquoi peut-il vaquer sans crainte des représailles de la part de la hiérarchie ou des RH? C'est là que ça devient récurrent. Vous portez plainte, on vous répond « Woodley a son caractère, mais c'est un bosseur. » Mensonge. La vérité, c'est que la hiérarchie utilise le capitaine Crochet pour faire le sale boulot. C'est leur chien d'attaque. Il maintient la pression sur l'équipe et tant que les chiffres sont là, ils se foutent que vous finissiez en burn-out. Ils protègent le bon vieux capitaine parce qu'il leur sert de bouclier. S'ils dégagent, ils devront enfin prendre leur responsabilité de manager. Alors, comment survivre face à ce monstre que direction et RH protègent? Arrêtez d'attendre une forme de justice. La première étape, c'est de comprendre qu'au travail, on ne vous aidera pas. N'attendez plus que le patron se réveille. Érigez un bouclier. Crochet veut votre sang, vos émotions, votre énervement. Donc, devenez un mur. Répondez par « D'accord, c'est noté, fais-moi un mail ». Rien d'autre. Ne lui donnez plus de plaisir. Et ce que je vous dis toujours, c'est de collecter des preuves. Ne dites jamais « Il est méchant ». Dites « Le mardi 14, il a retiré mes accès au dossier X sans prévenir, ce qui a causé 4 heures de retard. » Soyez froid. Toujours. Et enfin, mettez-vous dans la tête que Capitaine Crochet ne changera jamais. Cependant, il finit toujours par se faire dévorer par son propre crocodile. Mais ça peut prendre des années. La question c'est, combien de morceaux de vous êtes-vous prêt à lui laisser avant de changer de navire? Voilà, c'était ma recette pour dealer avec le collègue toxique au travail. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez et visualisez les autres vidéos en passant.